Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de cette lettre toute simple à cette lettre-ci avec un effet chrome, bien cette lettre-là, ou encore celle-ci avec un effet ciselé, celle-ci, et encore cet effet chrome ici avec des effets de reflet. Donc c'est parti, on y va. Alors vous voyez ici, je suis dans Photoshop, j'ai créé une lettre, et ensuite je vais dans Fichier, Exportation, Exportation rapide au format PNG. Donc ça va me permettre de créer une image. Ensuite, je me rends sur le site Firefly d'Adobe, c'est l'intelligence artificielle générative, et je vais procéder en deux temps. Donc je vais faire un peu comme si j'étais en 3D et j'appliquais un matériau à ce visuel. Je clique dans le prompt et je vais demander sphère 3D d'un matériau chrome avec brillance et reflet, et je vais rajouter détaillé. Et je génère le rendu. Alors vous voyez ici ce que j'ai, donc c'est très joli, mais c'est pas exactement ça que je veux. Donc je vais enlever détaillé pour le moment. Là je vais rajouter sur fond blanc. Voilà, donc on veut un matériau quand même qui soit pas trop détaillé. Là, il allait un peu loin dans le détail. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, le fait d'avoir précisé sur fond blanc, on a bien un résultat sur fond blanc. Il y a ce visuel-là qui est sympa, celui-là aussi. Donc, je pourrais très bien télécharger un visuel qui me convient. Et je régénère. Donc, je les enregistre au fur et à mesure. Voilà, il y a celui-là qui est pas mal. Alors, je vais préciser dans le prompt, parce que vous voyez qu'il fait des petites rainures, là, comme ça, des stries. Donc, je vais lui demander chrome lisse. Ça, je pense que dans le prompt, ça va bien le recadrer pour faire du chrome vraiment avec un aspect lisse. Donc petit à petit, j'affine le prompt. Voilà, donc j'ai ce rendu qui est sympa, téléchargé. Il continue quand même un peu à faire les stries. Celui-là est assez lisse, donc c'est bien. Voilà, je régénère encore une fois. En même temps, ça me constitue une petite bibliothèque de matériaux que je peux réutiliser par la suite. Voilà, donc j'ai des résultats qui sont assez sympas. Je pourrais aller creuser, essayer de chercher d'autres rendus et en affinant encore plus le prompt. Donc maintenant que j'ai mon matériau chrome, la deuxième étape, ça va être d'aller chercher dans la rubrique structure l'image de référence. Donc je vais aller chercher ma lettre S, voilà, et donc il est rajouté. Vous voyez, elle apparaît en bas au niveau des balises, on peut la survoler et la voir. Et je monte la force au maximum pour coller au maximum au S. Et du coup, dans le prompt, je vais changer le prompt et je vais mettre ici lettre S en chrome lisse avec brillance et reflet sur fond blanc. Voilà, je peux laisser par exemple ce prompt et on génère le visuel. Donc j'ai bien mon image de référence, force maximale. Alors vous voyez, dans cet exemple, j'ai pas utilisé le matériau. Donc on a déjà de très bons résultats. En utilisant uniquement la rubrique structure, on a déjà des résultats très intéressants. Vous voyez là, un rendu vraiment très très beau. Rien qu'en utilisant la rubrique structure. On a des super rendus. Là, j'aurais pu effectivement préciser avec biseau et effet ciselé, par exemple. Ça, c'est très bien de préciser ça. Mais là, on a des résultats très sympas. Donc, je les télécharge. Et vous voyez que même sans aller chercher un matériau, on a des résultats très sympas en effet chrome. Alors, je vais aller en bas dans les styles d'intensité visuelle et on va chercher l'image de référence pour le style. Et là, on va évidemment chercher le matériau qu'on a créé. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs matériaux. Donc, je vais aller récupérer, par exemple, celui-ci. Je vais laisser intensité visuelle et force au milieu. Donc, je génère. Cette fois, on force un style. Donc, on va voir ce que ça donne avec cette référence stylistique. Il y a cet effet de strie, vous voyez, que je vous disais, qu'on a sur le visuel. C'est pas forcément ce qu'on veut. Avec cette image, par contre, c'est bien lisse. Donc, ça peut être intéressant comme rendu, ça. On va faire générer. Voilà, là, on a un super rendu. Là, ça devient intéressant. Alors, c'est vrai que reflet, du coup, il fait des reflets en dessous. Donc je vais enlever reflet et je génère. Voilà, donc j'ai ce rendu là qui est sympa, je peux le télécharger. Je vous montre aussi avec un matériau que j'avais créé. Je vous montre le matériau, voilà celui-ci. Et on génère. Vous voyez là on a un super rendu chrome. Donc je télécharge. Ça c'est vraiment très efficace. Ça aussi c'est très joli. Je peux télécharger. Et ça correspond vraiment au visuel de la référence stylistique. Donc là, voilà par exemple le rendu que j'ai. Alors c'est bien, certes, c'est une image qui fait 2000 par 2000 pixels, mais il y a quand même des petits défauts, vous voyez, c'est pas vraiment très détaillé, on n'a pas un résultat qui est parfait. Donc on va essayer de perfectionner ce résultat. Donc pour cela, je me rends sur le site crea.ai et ici, on va utiliser l'intelligence artificielle et la génération en temps réel. Alors là, il y a une démo, je vais cliquer sur la poubelle pour nettoyer tout, et je vais aller sur le bouton Upload Image. On va rajouter une image. Voilà, donc je récupère l'image que j'ai créée et je l'agrandis avec l'outil déplacer. Voilà, comme ceci, pour bien l'avoir au centre. Donc à gauche, j'ai mon image originale et à droite, j'ai le résultat. Dans le prompt, j'ai reprécisé le matériau. Il faut bien le cadrer et lui dire ce qu'on veut. Matériau chrome, lisse avec reflet et brillance.
Et là-haut, je peux régler la force de l'intelligence artificielle. Donc si je mets 0, je suis vraiment très proche du modèle. Bon là, il faut pas mettre 0, il faut mettre 0, quelque chose. Voilà, là on est très proche du modèle, mais déjà c'est un peu amélioré. Au niveau des stries surtout, c'est plus simplifié déjà. Et plus j'augmente, plus il va lisser, il va améliorer le rendu. Donc il fait une petite interprétation quand même. Il commence à arrondir un peu. Si je monte un peu plus, voilà. Ouais, là, il commence un petit peu à interpréter, à faire des arrondis. Là, si j'augmente encore, voilà, faut pas trop augmenter, parce qu'après, il fait n'importe quoi. Ouais, là, il fait des arrondis au niveau du S. Voilà, là, je trouve que j'ai un rendu sympa. Ça simplifie un petit peu le visuel, ça fait un peu plus chrome. Et ici, j'ai un petit bouton Quick Enhance. Donc ça, c'est pour améliorer le visuel, le rendu. Donc je clique. Voilà, on a rendu beaucoup plus sympa, beaucoup plus lissé. Vous voyez, il fait bien les reflets, là. Il a bien amplifié l'effet de reflet. Et ensuite, je clique sur le petit bouton Download pour télécharger l'image. Voilà, donc là, j'ai un rendu sympa. Donc ici, je vous montre avec un autre exemple, un S aussi que j'avais généré. Vous voyez les défauts qu'il y a sous Firefly. Et puis là, le rendu, ici à droite avec Créa. Vous voyez, qui est bien simplifié, bien lissé, qui est beaucoup plus réaliste. Je peux jouer sur l'intensité de l'intelligence artificielle et générer un Quick Enhance pour améliorer le rendu. Là, j'ai un résultat qui est sympa. Voilà, donc à vous de doser le résultat selon ce que vous souhaitez. Voilà, je peux refaire un rendu rapide. Voilà, là, j'ai un résultat qui est sympa. Je peux le télécharger. Voilà, donc vous voyez toutes les possibilités qu'on a en combinant Adobe Firefly et Créa pour faire des créations vraiment très très intéressantes avec un rendu vraiment très réaliste. Voilà pour cet atelier pratique.